En compétition, ce sera le reflet de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait à l'entraînement. Et ça va se traduire par des points. На соревнованиях, в любом случае, то, что вы получите на соревнованиях, это будет отражение того, что вы сделали или не сделали во время тренировок. И отражаться это будет в баллах. Que tout commandement qui est donné et exécuté par le chien, même en dehors des exercices, ça garde le chien sous contrôle. Любая команда, которую собака выполнила, даже когда она находится вне упражнения, выполнения конкретного упражнения, сохраняет собаку под контролем. Et que pratiquement, alors bon, parce qu'ils ne le savent pas, hein, mais qu'ils n'utilisent pas assez toutes les possibilités que leur règlement leur donne pour contrôler leur chien. И вчерашний день показал, что проводники не используют весь тот арсенал, скажем так, команд, которые им дают правила. Que pratiquement tous donnent un commandement sans jamais donner le nom du chien. Почти никто не использует кличку собаки, когда дает команду. Que si le chien est attentif, il va le faire. Если собака на вас внимательно, так сказать, и в это время на вас смотрит и настроена на вас, она сделает эту команду. Mais quand ils sont en compétition, qu'il y a des gens autour, un terrain que le chien ne connaît pas, d'autres chiens qui sont autour, qui aboient, etc., il n'est pas forcément attentif. Но когда вы будете на соревнованиях, на большой площадке, когда вокруг будут собаки лаять, люди на площадке будет много находиться, судейская бригада, там, фотографы и прочее, то так сказать, собака не обязательно будет внимательна на вас, сосредоточена. Voilà. Et là, le fait de lui parler, de lui donner son nom, ça va leur ramener son attention sur vous. А тот факт, что вы дадите ему кличку, вернет его внимание к вам. Donc à ce moment-là, bon, mais s'ils ne le font que le jour du concours, le chien ne comprend pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut le faire à l'entraînement. Но если вы это использовать будете только на соревнованиях, то собака не поймет, вы ее только запутаете. Поэтому делать это надо также на тренировках. Que ce n'est pas, alors comme je disais, en mode du ring, il y a le pré-départ et le départ, mais c'est pas parce qu'on est au pré-départ qu'on ne doit pas donner un bon commandement. X au pied. X c'est lui, il regarde, et au pied, et on y va. D'accord? Donc même au pré-départ, on va lui donner son nom. À l'arrivée, on veut l'asseoir. Au lieu de dire simplement Sijit, X, le nom du chien. Sijit, X c'est moi. Ah, Sijit, je m'assois. D'accord? Donc toujours, on ramène l'attention du chien sur soi. И то, что факт, что есть предварительный старт и старт, это не значит, что на предварительном старте не надо как бы на себя собаку взять, привлечь ее внимание к себе. То есть, почему на предварительном старте не сказать кличку собаки и там, например, рядом, да, чтобы привлечь ее сначала внимание, а потом дать непосредственно команду. D'autre part, les commandements de fixation. Les commandements de fixation, hier j'ai vu des personnes qui faisaient une attaque. Alors qu'une attaque, il y a l'homme d'attaque justement qui attire le chien. Ils arrivaient, ils étaient au pré-départ, Reardam, ils arrivaient à la bonne ligne, Sijit, ou même rien, il y a deux personnes qui n'ont rien dit. Le chien il s'est assis, ils n'ont rien dit. Là, ils se mettent en difficulté tout seul. Вчера даже на атаках, где есть фигурант, который, в общем, привлекает собаку на себя, в ее внимание, люди выходят, говорят рядом в лучшем случае, а двое человек вообще на линии старта вообще ничего не сказали. Вышли, остановились, собака сама села, и никакой команды, фиксирующей собаку, не было дано. Donc tout ça, c'est des ressources qu'ils doivent utiliser. Et ça va permettre, tout exercice est fait avec l'autorisation du juge, avec la trompette. Si le chien le fait en anticipé, il perd des points. Ici, là et là, et à la sortie, ça fait beaucoup de points de perdus. Tout doit être fait à la trompette. Donc il faut qu'ils mettent tout ça de leur côté. То есть все надо, чтобы вы, как бы, если собака, любая команда исполняется по указанию судьи, да, по его сигналу рожка. Если собака сделает это раньше, так сказать, то она теряет баллы. Если она в течение прохождения маршрута сделает это несколько раз, то в конце концов будет большой минус в баллах. Соответственно, надо пользоваться теми возможностями, которые вам дают правила, чтобы это не происходило, и фиксировать собаку. Alors, par exemple, une mise en place pour un envoi en avant. Une mise en place pour un envoi en avant, ça c'est le pré-départ. Il arrive au pré-départ, d'accord? Envoi en avant, envoi. X au pied. X, c'est lui, au pied. Regarde. On y va, d'accord? Là, couché. X, couché. Donc X, c'est lui. Couché, c'est couché. Pas bouger. Hein? Il reste. Donc là, tu mets toutes les chances de ton côté que ton chien ne parte pas en anticipé.
pour un rapport d'objet, c'est pareil, regarde avec Vint, tu vois, pourtant tu l'as dit, Astancia, hein, mais il l'a fait quand même. Donc s'il renforce ça, c'est déjà un point de plus. Et s'ils prennent l'habitude de le faire tout le temps à l'entraînement, donc ben, ils pourront le réutiliser en concours. S'ils ne le font jamais à l'entraînement, le chien ne comprendra pas qu'il le fait différemment en concours. C'est une répétition de l'entraînement. Hein. Donc voilà l'enchaînement, par exemple, pour une mise en place. Au pied, X au pied, on arrive, X couché, pas bouger, on le fixe. D'accord? То есть, например, на любом упражнении, там на выселе, вы встаете, кличка собаки, рядом, выходите на линию старта, кличка собаки, там, лежать, жди. И, то есть вы имеете таким образом, у вас целых получается 3 команды, которые вы фиксируете собаку. Но если вы это не делаете каждый раз на тренировках, то на соревнованиях, соревнования это повторение по сути того, что вы делаете на тренировках. А если вы это не делаете на тренировках, то на соревнованиях собака это не поймет и она это не сделает. Et après, et je vais prendre l'exemple de la dame avec le bosseron. Hein, On n'a pas de dame de bosseron. si, il y a la dame là-bas qui a un bosseron, qui est là-bas au fond. Hein. Donc, alors je vais prendre son exemple parce qu'il est typique. Hein. Qu'ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Parce que c'est la Doberman, celle d'hier. Oui, c'est celle du Doberman. Voilà, la dame de la petite Doberman. Donc, ils prennent leur temps parce que c'est eux qui font faire des fautes à leur chien. Hein, ça, tu peux leur dire, sans parler de la dame pour le moment. Hein. Qu'ils prennent leur temps au moment, ils donnent un commandement, qu'ils soient sûrs que le chien est avec eux, qu'ils prennent leur temps parce que c'est en se dépêchant à l'entraînement qui donne des mauvaises habitudes au chien, et ces mauvaises habitudes, vous allez l'avoir dans le concours. C'est-à-dire que tu dis Reardem, le chien il est déjà là. Pourquoi? Parce que la personne, quand il dit, tu vois, elle est assise, coup de trompe, Reardem, il est déjà parti. Donc le chien il se dit, bon, Reardem, ben, je vais lui faire plaisir, je vais partir avant lui. Et puis à la sortie, il est là-bas. Et il a dépassé. Tandis que Reardem, tu pars pas. Le chien, et le petit chien l'a fait hier. Et à un moment donné, il a dit, ah, il a regardé, là maintenant on est ensemble, maintenant on part. Donc qu'ils ne soient pas trop pressés. И многие вещи как бы мы сами делаем так, что заставляем собаку делать ошибки. Вот, например, как бы вчера мы это поработали и получилось лучше. Не торопитесь, когда вы даете команду, будьте уверены, что собака с вами, она к вам вниманием прикована, и потом начинаете движение, начинаете как бы выполнять упражнения. Вот, вчера мы это сделали, получилось. Если это самое, вы каждый раз на тренировках говорите рядом и одновременно делаете шаг, то не стоит удивляться, если в следующий раз там собака по команде рядом будет на метр впереди вас, а вы еще не тронулись с места. Просто она уже по этой команде как бы предвосхищает ваши действия и начинает движение. Соответственно, для того, чтобы это избежать, надо на тренировках не торопиться. Спокойно дать команду, когда собака привлекли вы ее внимание, она на вас сосредоточена, она готова к упражнению, тогда vous начинаете движение, тогда vous начинаете выполнять упражнения. Alors, s'il y en a, alors là je vais parler de cette dame, mais en bien, hein, s'il y en a qui ont vu la petite Doberman travailler hier avec cette dame, quand elle disait Reardem, le petit chien lui faisait plaisir, il allait avant. On a essayé de corriger ça, et quand elle le faisait, et si, on peut lui demander si elle se souvient, Reardem, elle restait, le petit chien, il avait fait ça, ah, ils s'auto-corrigeaient, ils disaient on part pas. Et là, elle partait. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est eux qui commandent. Et quand elle faisait ça, c'était presque parfait. Tu vois? Donc, voilà, c'est juste un petit truc comme ça. C'est rien, mais d'une bonne habitude, vous allez gagner. Ben, il ne dépasse pas aux suites, il ne dépasse pas ici et là, parce qu'il attend, c'est vous qui commandez, c'est pas lui qui commande. Если вчера вы видели, так сказать, вот мы поработали там тогда с Доберманом, и, может быть, вот, так сказать, помните, что после даже короткой работы собака, в общем, сама поправлялась, да, сама как бы ждала, когда проводник начнет движение, перестал выбегать вперед и намного стало спокойнее идти рядом, намного стало спокойнее как бы работать. Если вы это делаете как бы регулярно, то на соревнованиях у вас меньше вероятность того, что собака и на хождении рядом, и на других упражнениях будет, так сказать, выбегать вперед, будет каким-то образом предвосхищать ваши действия. Voilà. Bon, donc voilà quelques commentaires par rapport à hier. Hein. Pour les sauts, pour tout, c'est exactement pareil. Hein. Donc qui n'oublie pas de le faire bien à l'entraînement
Et à ce moment-là, ce sera facile, parce qu'ils auront l'habitude, ce sera facile de se transposer en concours. Et comme ça aussi, ils gardent le contrôle de leur chien tout le temps. И не забывайте еще раз это делать во время тренировок, чтобы для того, чтобы это у вас вошло в автоматизм, и тогда вы сможете легко это все делать на соревнованиях. Иначе, как бы потом у вас на соревнованиях это не будет получаться. Bon, alors maintenant pour le programme de la journée, soit on fait la même chose qu'hier, on refait des parcours les uns les autres, etc. Ou on peut travailler par exemple ce matin de façon plus spécifique quelques problèmes sur certains chiens. Par exemple des chiens qui arrivent, qui passent à côté, qui tapent, qui ne mordent pas, etc. Comment essayer d'arranger ça, par exemple, je vais leur montrer 2-3 méthodes, mais il faut quand même qu'ils écoutent bien, parce que c'est des méthodes qui peuvent être dangereuses si c'est mal fait. D'accord? Alors bon, voilà, on peut leur proposer ça, surtout aux garçons aux gens qui mettent le costume, parce que c'est eux qui vont être dans le costume et c'est à eux de bien calculer la distance du chien. Alors c'est toi c'est comme tu veux, mais soit on fait bêtement, systématiquement les exercices, soit on fait un petit truc un petit peu différent pour les chiens, par exemple, qui n'assurent pas leur prise, qui ne refont pas leur gueule. Comment travailler ça aussi à l'extérieur? Ce sera aussi important, ça. Je pense qu'il y a des gens qui voudront faire l'un, qui voudront faire l'autre. Voilà, non mais tout à fait. C'est pour ça, mais on peut proposer. Hein. Сегодня он предлагает, что он предлагает, так сказать, кто хочет, так сказать, может повторить, как вчера, то есть сделать полностью маршрут, пройти, да. Кто-то хочет, может быть, поработать какие-то проблемы, конкретные проблемы, которые мы вчера увидели с собаками. Там кто-то там хватку не держит, кто-то еще что-то. И здесь важно будет тоже, чтобы тот фигурант, который работает, поучаствовал в этом деле и поработал, и посмотрел, потому что от него будет многое зависеть. В частности, правильно выбрать расстояние, чтобы и собаку не травмировать, и правильно сделать упражнение. Alors, on va parler, alors maintenant, bon, je vois qu'il y a quand même quelques zones d'attaque là, donc on va parler, alors ils diront après comment ils veulent, je vais leur expliquer rapidement pourquoi je dis les trucs de base, parce que ça peut servir aussi à des petits chiens. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on va parler du mordant? Qu'est-ce que l'on veut dans le mordant d'un chien, qui répondent à ça. Qu'est-ce que l'on veut pour un chien dans le mordant? Сейчас пару слов поговорим о кусачке, так сказать. Есть ли у вас представление, что ожидается от собаки на хватке? Во время, так сказать, un homme d'attaque qui entraîne un chien, qu'est-ce qu'il veut lui amener? Qu'est-ce qu'il veut lui apporter? Фигурант, который тренирует собаку, так сказать, что он должен постараться ей дать? Плотную хватку. Une prise forte. Une prise forte. Чтобы не жевал. Pour qu'elle ne mâchonne pas. D'accord. Не отпускал, не перехватывал. Pour qu'elle ne fasse pas des changements. Ouais. D'accord, très bien. Okay. Ça c'est la prise. Oui. Это хватка. Pour qu'elle soit active, qu'elle lutte dans le. Oui. Alors, oui. N'oublions pas qu'un chien, un chien quand il mord, même si c'est des attaques courtes de 10 secondes, en général il est en apnée. Il ne respire pas. Donc si le chien en plus il est nerveux et il se dépense dans sa prise, il lutte, est-ce que c'est pourtant pour ça un meilleur chien? Il va se fatiguer et quelque part, qu'est-ce que ça va lui apporter? Il va se vider plus vite et il risque au fil des exercices de s'éteindre. Ce qu'il faut, ce qu'il a dit d'abord, une bonne prise, ferme, d'accord, mais pas forcément qu'il se batte comme un fou, parce que là il va se dépenser. Ну, комментируя как бы то, что вы сказали, особо как бы, чтобы собака боролась, это не вещица, это не является предметом как бы здесь. Почему? Потому что собака, когда она находится в хватке, она практически находится в состоянии апнеи, то есть она не дышит. Да, она держит эту хватку и как бы очень мало дышит. Если при этом мы будем как бы рассчитывать на то, что собака будет активно бороться с фигурантом, то по мере того, а упражнений много на защиту, да, защитной части, по мере того, как мы будем дальше двигаться в упражнениях, собака просто будет больше уставать. Вот, и больше будет, так сказать, у нее падать желание дальше работать. Alors juste une petite chose pour qu'ils comprennent aussi quand ils voient des chiens travailler et des chiens qui à un moment donné ne peuvent plus, qu'il faut quand même qu'ils sachent que un chien ne transpire pas. Un chien ne transpire pas. Tous les échanges thermiques se font par la gueule. D'accord? Par la gueule et par les coussinets. C'est les seuls trucs. Donc à un moment donné, le chien qui est en train de mordre, qui est en apnée et qui en plus se démène, bon, automatiquement, si tu veux, il n'a pas possibilité de faire des échanges thermiques et la température intérieure monte. Et là, on peut obtenir, comme la petite chienne d'hier qui est raclée, par exemple, bon, parce que c'est un gonflement des tissus,
ou encore ce qu'on appelle le coup de chaleur. Donc tu vois, voilà, bon, ça c'est juste un aparté, mais aussi qui regarde, par exemple, quand ils font travailler un chien, à un moment donné, comment le chien réagit, parce que physiquement, il peut, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges, ne pas être bien. Là, il faut savoir arrêter. Hein. Тут еще касательно борьбы, надо иметь в виду, что особенно когда жарко, что если собака, поскольку она не потеет, все эти как бы температурный обмен, теплообмен у нее происходит через пасти, через как бы подушечки лап, то когда собака активно борется, температура поднимается, обмена нету практически никакого, так сказать, температурного. Соответственно, здесь очень как бы надо внимательно тогда следить за тем, что в каком состоянии находится собака, чтобы она, так сказать, у нее не было просто теплового удара. D'accord. Bon, alors ce qu'il a dit, tout est bien, mais ça c'est quand le chien est en prise. Alors est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres choses à rajouter là-dessus? Но то, что вы сказали правильно, это касается того, когда собака уже находится в хватке. А что, как бы еще, кто-то у кого, какие еще у кого-то мысли? Стремительная атака. Une attaque rapide? Не было паузы. Qu'est-ce qu'il attend par une Переостановки attaque rapide? собаки. Что имеешь в виду под стремительной атакой? Остановка перед атакой. Ну да, То есть чтобы затормозилась, а Qui потом... freine pas не было devant la prise. Voilà, hein? Ok. Bah, parce qu'à la limite, moi ça m'est complètement égal un chien qui va lentement sur 30 mètres, mais quand il est à 3 mètres de l'homme d'attaque, boum, là il tape, là il se déclenche, d'accord? Donc c'est ça, hein? Une entrée qui ne freine pas, ça c'est ça, et qui pousse sur son entrée, d'accord? Ok. Совершенно верно. То есть мне, например, совершенно безразлично, если собака в атаку идет не очень быстро. Если эта собака за 3 метра делает рывок и хорошо входит в фигуранта. D'accord. Alors comment ils font pour obtenir ça? Est-ce qu'ils ont une idée? Как вы работаете, чтобы добиться вот такого входа? Comment vous faites pour obtenir ça? Таких атак? На отходе. En reculant. Qui recule? Кто отходит? Фигурант. L'homme d'attaque. D'accord. Et le chien il fait quoi? А что собака делает? Нет, иногда это самое. Достаточно сдерживать собаку, а Et потом... alors le chien c'est рывок. une chose, mais le conducteur qu'est-ce qu'il fait? Le conducteur il reste à 30 mètres, qu'est-ce qu'il fait? А что делает проводник в это время? На поводке сдерживать и в последний момент отпускаем. Пружинит. Il retient le chien D'accord? pour le laisser partir au Voilà. dernier moment. Voilà. Alors, pour le laisser partir au dernier moment. D'accord. Et alors ça, hier, il y avait quelqu'un qui le faisait mal parce qu'il laissait partir le chien bien trop tôt. Ça s'appelle un training. Hein, on se laisse traîner par le chien, c'est un training, et puis on lâche le chien après. D'accord? Tu peux leur dire. Да, это один из способов работы, когда, так сказать, собака вас буксирует до фигуранта. Вчера это делали, не очень успешно это делали, потому что собаку отпускали очень рано, как бы намного раньше, чем надо было. Можно на резинке можно еще. On peut travailler sur un élastique. Voilà. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Pourquoi? Alors pourquoi et pourquoi on va travailler sur un élastique? А почему тогда работаем на резинке? La question était bonne, mais il n'a pas Проводник réfléchi à нам la особо не réponse. нужен на резинке, но он нужен только Voilà. чтобы сдерживать резинку. Alors, je vais lui donner la réponse. Hein? Quand on travaille, il y a 3 choses. Hein? Il y a le chien, bien sûr, il y a le conducteur et il y a le figurant. Когда работаешь, есть 3 составляющие. Собака, фигурант и проводник. Et à un moment, c'est une question, il faut qu'ils travaillent ensemble. И должны они работать все вместе. C'est une question de bonne synchronisation. То есть должна быть хорошая синхронизация. D'accord? Et c'est pas toujours facile à А faire это не всегда просто. avec des débutants. С начинающими. Avec des débutants. Pareil, tiens, ce monsieur hier, il avait son petit chien. Et à un moment donné, je prends ça et je le passe devant. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche le petit chien, par exemple. Ça, c'est une erreur. Alors pourquoi? Он говорит, что вот Rappelle-lui qu'il avait lâché son petit chien. On était en train de jouer, ça n'a pas tellement d'importance, mais je vais venir au pourquoi. он говорит, ну, например, вот вчера вы с щенком были, я взял этот самый пояс, перед щенком его, значит, подергал, щенок заинтересовался, вы его отпустили, щенка. Это была ошибка. Почему вы думаете, это ошибка? Ну, потому что ему уже стало неинтересно. Если Parce бы qu'il я a его perdu держал бы, l'intérêt. ему бы Parce que si je l'aurais retenu, il aurait gardé l'intérêt, il serait beaucoup plus motivé à y aller. Voilà, alors C'est justement, Geneviève. hein, si on est tous les deux, on est très fort.
Если А? мы вдвоем, мы очень сильные. Si on n'est pas tous les deux, on est moins fort. Если мы поодиночке, мы уже не такие сильные. D'accord? Donc le petit chien, s'il est derrière, c'est bien petit, c'est bien. D'accord? Hein, bon. Ah, c'est bien. En plus, la personne devant peut montrer la proie qui s'en va et frustrer le chien. À un moment donné, le chien, une fois, deux fois, bon, il y a des chiens qui s'intéressent plus vite, d'autres moins vite, c'est pas grave. Mais à un moment donné, au bout d'un moment, il en a marre, il voit ce truc-là qui bouge, hop, il va y aller. D'accord? Donc c'est déjà une première chose. On apprend au chien à mordre. Это уже первая, так сказать, первая вещь, это научить собаку кусаться. Соответственно, если сзади ее кто-то поддерживает, то ей намного быстрее, так сказать, она и интерес проявит и пойдет, так сказать, кусаться. Et contrairement à ce que l'on croit, bon, c'est vrai qu'il y a des races qui sont travaillées pour ça, mais contrairement à ce que l'on croit, un chien ne mord pas comme un fou, comme ça du début. И в отличие от того, что, так сказать, можно подумать, несмотря на то, что есть породы, которые специально там выводятся для работы, собака просто так, вот с самого начала, как сумасшедшая, не кусается. Alors, ne serait-ce que parce que la mère leur interdit de mordre. Alors, là, on parle un petit peu d'autre chose, mais je pense que ça peut intéresser un petit peu tout le monde. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Tu vois, hein, parce que la mère les interdit de mordre. Хотя бы потому, что сука не дает щенкам кусаться. Et vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui le font. Il y avec des gens qui vont avoir des chiens de combat. Ils les enlèvent, ils les séparent de la mère très tôt. И, например, те, кто занимаются боями собаками, собачьими, очень часто, очень рано щенков забирают от сук. Hein, parce que comme ça, la mère les empêche pas de mordre. Ils gardent ce mordant naturel. Le chien, il a la gueule, c'est pour mordre. Mais quand il commence à faire mal à la mère, quand il tète, etc., ou quand il joue avec les autres, elle les prend, elle les secoue, elle les arrête. D'accord? Потому что в противном случае сука, так сказать, останавливает щенков, когда они пытаются больно кусаться. Alors, tout ça, c'est très bien avec des chiens qui vont être destinés à un objectif bien précis. Mais c'est pas très bon pour des chiens qui vont faire du travail comme nous, on veut faire. Parce qu'on veut des chiens sociabilisés. Hein, un chien qui est trop agressif, etc., c'est quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et à un moment donné, ça peut se traduire dans le mordant. Si l'homme d'attaque est suffisamment fort et qu'il lui fait plus peur que lui, il fait peur à l'homme d'attaque, là, on est dans la merde. Là, c'est la catastrophe. Donc, si tu veux, à un moment donné, il faut un chien sociabilisé. Donc, automatiquement, on le laisse avec la mère jusqu'à 6, 7, 8 semaines. Et après, il faudra lui redonner le mordant. И поэтому с щенками, как бы для нас это не очень хороший вариант, когда щенок там очень рано его забираем от суки, и он как бы не может, так сказать, у него могут же появиться определенная, так сказать, сейчас, у него может появиться определенная, так сказать, потом и агрессивность к людям, потому что собака, которая как бы агрессивна, для нас это большая проблема. Эта собака в дальнейшем при работе с фигурантом в определенных ситуациях может, так сказать, больше напугаться, чем напугать фигуранта, и тут у нас там будет проблема неразрешимая. Et avec ces chiens-là, très très souvent, on n'a pas un mordant stable. Parce qu'ils sont habitués, ils mordent, mais ils mordent un peu de n'importe comment. Et c'est très difficile à leur donner un mordant stable. Et parce qu'ils sont agressifs, à un moment donné, bon, ils vont mordre un petit peu partout. C'est pas ce que l'on veut pour notre travail. И таких собак, они как бы агрессивны, у них обычно нестабильная хватка, они как бы могут кусаться везде, и с ними очень сложно работать, и очень сложно дать им стабильную хватку. Voilà. Donc, quelque part, il faut leur apprendre à mordre. Таким образом, их надо, так сказать, учить кусаться. Voilà. Et alors, très rapidement, hein, comment on leur apprend à mordre? И таким образом, как мы их учим кусаться? Dans un premier temps, on va tenir le chiot Мы первое будем держать щенка et on va prendre un chiffon. и возьмем тряпочку. Alors, pourquoi un chiffon? Почему тряпку? Tout simplement parce que ça ressemble à une proie. Le chien, c'est un prédateur et il va chasser la proie. Потому что это похоже на как бы добычу, а собака это хищник, она будет за добычей, так сказать, охотиться. Donc là, dans l'immédiat, on est très très loin du mordant qu'on fait là. C'est simplement le petit chien, on le réveille, il va chercher sa proie, il attrape sa proie. C'est bien, etc. Bon, ça c'est une première Это chose. первое, то есть наша задача просто разбудить этот инстинкт добычи у щенка. Et c'est toujours très agréable. Hein, pour le chien, ça doit être toujours très agréable, c'est un jeu. Для щенка это все должно быть очень положительно, очень как бы хорошо. En parallèle, on va utiliser un petit artifice. Одновременно будем использовать какой-нибудь, так сказать, предмет, какой-нибудь это самое. Et un artifice, en général, ça va être un bâton. Это может быть палка.
например. Tout И simplement, будет, скорее всего, палка. voilà, et tout simplement Трещотка. pour créer un réflexe. И это создаст нам рефлекс у собаки. D'un côté, il y a la proie qui s'en va, le chiffon qui s'en va, le côté agréable, et derrière, il y a le bâton. Le bâton n'est pas menaçant, le bâton est juste là pour faire un bruit. Le chien, c'est le réflexe de Pavlov, hein, tout simplement. Le chien associe le bâton, mordant, plaisir. И, а палка, трещотка будет создавать шум. Таким образом, у щенка появляется связь положительная, как бы связь, вырабатывается рефлекс, что, так сказать, есть что-то приятное, это охота, так сказать, за добычей, и есть шум палки, и палка, которая не является для него угрозой. Hein. D'accord. Une fois qu'on a, on a le chiffon, bon, par contre, là et après, il faut passer à quelque chose d'un peu plus sérieux pour lui apprendre à mieux travailler sa gueule, etc. On va passer à un petit boudin. А после этого надо, так сказать, для того, чтобы он хорошо кусал, так сказать, и развивал челюсть, надо переходить будет к жгуту. Et l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir lui laisser le chiffon, le boudin, il se régale, il a gagné sa proie, il est fier, hein, ça lui fait plaisir, donc il va revenir après. Hein. И цель этого всего, чтобы он побеждал каждый раз, для того, чтобы ему это было интересно, и он возвращался к этому с удовольствием. Suivant le chien, on reste plus longtemps sur une étape, ou on passe à l'étape suivante, etc. Ça dépend, hein, du chien. В зависимости от собаки, на каждом этапе надо находиться там определенное количество времени. Это зависит от самой собаки. Une fois que le chien a un bon mordant comme ça, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un mordant d'orientation. А потом, что после этого, когда у собаки будет хорошая хватка, уже вот таким образом сделают так называемую ориентированную хватку. Et le mordant d'orientation, ça va être le faire mordre en haut, en bas, Это будет, так сказать, обучение собаки кусаться наверх, вниз. et comment on va décider qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ça va être aussi en fonction de ce que l'on veut faire plus tard. А определять, где он будет кусаться, будем в зависимости от того, что собака будет делать в будущем. Il ne faut jamais faire tout et n'importe quoi parce qu'après, on donne des défauts au chien et après, il faut travailler pour enlever les défauts, pour remettre les bonnes choses. Autant mettre les bonnes choses tout de suite. Чтобы в дальнейшем, так сказать, не работать на то, чтобы убирать недостатки, и как бы, а работать сразу в положительном ключе. Donc là, maintenant, par exemple, on va travailler sur une jambière. Работа будет происходить на, там, например, на нагавке, на это самое, Alors. на накладке. Éventuellement, avant la jambière, on peut faire autre chose avec un boudin. Il y a des boudins qui sont assez longs, hein, et qu'on peut mettre sur le pied, comme ça. Donc ça fait comme une jambière. L'avantage, c'est qu'on peut tout lâcher au chien. Le chien connaît déjà parce qu'il a mordu sur le boudin, et on peut le lâcher. D'accord? То есть это можно, так сказать, или использовать длинные, бывают такие эти самые жгуты, которые можно на ногу одевать, и преимущество того, что их можно быстро скидывать. Mais après, vous avez des chiens, par exemple, qui, même le boudin, ils vont prendre le boudin comme ça. Ils ne vont pas le prendre comme ça, ils vont prendre comme ça. Est-ce que ça, c'est une bonne prise? Есть собаки, которые будут даже жгут брать только вот передними зубами. Хорошая ли это хватка? D'accord? Non, une bonne prise, c'est Конечно ça. нет. Хорошая хватка это полный пастик. Donc, à un moment donné, il faut apprendre au chien aussi à refaire sa gueule. И таким образом надо собаке как бы ее обучать, чтобы она стремилась всегда взять полной хваткой. Et là, c'est un travail entre le conducteur, le figurant. Le chien, il est au milieu, lui, il ne peut rien faire. C'est eux qui vont diriger la manœuvre. Это, так сказать, работа между проводником и фигурантом. Hein. Et le conducteur va tenir le chien, va tenir le chien, va tenir le chien. Donc, il est toujours comme ça. Il le tire un petit peu. Et à un moment donné, avec le figurant, ils vont dire, bon, maintenant, il va donner un petit peu de mou. Le figurant va s'avancer un petit peu. Le chien qui est comme ça, il va en prendre un peu plus. Tac, et on le retire. D'accord? То есть это должна быть координированная работа между фигурантом и проводником. То есть собака держит передними зубами. По согласованию фигуранта и проводника, как бы фигурант выдвигается немножко вперед, а проводник чуть-чуть ослабевает натяжение поводка для того, чтобы собака, у нее появилось как бы желание докуситься. Mais ça demande une bonne Это coordination должна быть хорошая координация entre, voilà, entre le conducteur et le figurant. между фигурантом и проводником, Ce qui souvent n'est pas le cas avec des gens débutants. что часто не получается у начинающих. D'où l'intérêt de ce que disait Denis, l'élastique. Отсюда как бы появляется, так сказать, необходимость использовать вот резинку, то, что мы называем резинкой. Parce que l'élastique, ça va être pareil que le conducteur, un point fixe, Но это будет, он по сути заменит проводника. mais le seul qui va prendre la décision,
c'est le figurant. Единственное, кто как бы будет принимать решение в этой, будет один человек, не двое, а один, это фигурант. Le petit chien est en train de tirer, c'est bien, Собака c'est bien. тянет, Et à un moment donné, on s'avance. Le petit chien tac, reprend, on retire. чуть-чуть как бы мы тянем, потом чуть-чуть выдвигаемся вперед, когда собака дохватывает, опять начинаем тянуть. Donc, hein, tout ça pour dire que cet instrument est un très bon instrument qui peut être utilisé même petit. On n'est pas obligé d'avoir un pneu de camion, hein, une chambre à air de camion. Une petite chambre à air de bicyclette, ça va très bien, juste pour garder une certaine élasticité. Et même pour des jeunes chiens, ça peut être très intéressant. И это используют не только как бы для больших собак, это можно начинать со щенка, не обязательно ставить там туда камеру, например, от машины, можно поставить и камеру от велосипеда и использовать это на щенках. Alors, donc ça c'est par exemple une première utilité. Это Et après, первая как бы ее польза. et après, une fois que le chien sait bien faire sa gueule, on va se servir exactement du même outil pour travailler la vitesse d'entrée. И потом этим же будут пользоваться для того, чтобы увеличить скорость входа. Alors là, je voudrais juste faire une remarque. Pourquoi moi j'utilise toujours ce genre d'outil, les chambres à air? Почему я использую как бы всегда вот это приспособление с камерами машин автомобильными, Voilà, plutôt qu'un élastique. скорее, чем просто резинку. Parce que ça c'est beaucoup plus précis. Потому что здесь намного более четко она работает. Hein, et qu'à un moment donné, pour donner envie au chien de vraiment tirer, de vraiment pousser, on va le faire rater. Потому что для того, чтобы у собаки появилось действительно желание как бы поймать ее, иногда надо, чтобы она промахнулась. Hein. Et avec ça, le chien il va rater, il est là, boum, il rate. Juste, il n'est pas tiré en arrière. Parce qu'il n'y a pas 50 mètres de tension. Il va rater, il va rater. Là, on va le frustrer, on part. Bon, il a envie de mordre. La fois d'après, on s'avance un petit peu plus. Le chien, il ne le sait pas ça. Mais il s'est dit, je l'ai raté, cette fois-ci, je ne vais pas le rater. Et on va lui apprendre à pousser. И это более четко, как бы, чем просто резинка инструмент, потому что резинка, она оттягивает собаку назад. Место, где собака может схватить, намного больше, как бы более продолжительная, а здесь очень четко, здесь собака кусает, здесь она не кусает. То есть мы можем очень точно определить, что в этом месте собака промахнулась совсем чуть-чуть, мы как бы в следующий раз ей ставим ногу чуть-чуть вперед и знаем, что она в этом месте сможет достать. Вот, собака этого не знает. И таким образом как бы мы можем очень четко регулировать весь процесс. D'où une grande importance. Ça, je te le dis pour les hommes d'attaque, parce que c'est eux qui sont responsables de cet exercice. Hein. Il faut qu'ils fassent très attention et qu'ils prennent les mesures. И здесь это задача фигуранта, и это их как бы ответственность быть очень четкими на этом упражнении для того, что они должны вымерять дистанцию. Il faut qu'ils sachent qu'à une distance, là, le chien peut mordre juste comme ça. Hein. S'ils sont là, le chien va se fracasser dedans, il va se faire mal. S'ils sont là, le chien va rater. Donc là, c'est la bonne distance. Là, ils sont trop près, le chien va taper, il va se faire mal. S'ils sont là, le chien va rater. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, suivant ce que l'on veut faire. И надо четко понимать, что в зависимости от того, где будет стоять фигурант, если вот эта линия, где собака может достать, то вот здесь собака промажет, а вот здесь она уже ударится. То есть это как бы их задача очень четко вымерять, чтобы собака не билась. Если она промахнется, это как бы не так страшно, но, так сказать, они должны четко определить для себя вот эту дистанцию, где собака может укусить, а где не может. Voilà. Alors, ça, il faut vraiment qu'ils fassent très То attention. есть будьте очень внимательны с использованием вот этого инструмента. Très attention. Une autre remarque, ça je le répéterai à chaque fois, hein, une fois que le chien a lâché, parce qu'à un moment donné, on fait une cessation. Pour la cessation, hein, parce que ça, on peut le travailler pendant toute la vie du chien. Le chien qui commence à perdre un petit peu d'intérêt, qui commence à ralentir, on le travaille là, avec des artifices, etc. Bon. Et là, on va le remotiver. Вот. И здесь мы можем работать с собакой как бы в течение всей жизни, даже собаку как бы стареющую, которая теряет какой-то интерес. Вот. Можно работать на этой резинке. Voilà. Alors là, ça, je le dis ça pour les hommes d'attaque essentiellement, hein, Я это главным образом говорю для фигуранта. parce qu'en plus, c'est eux qui sont responsables. Et Потому ça, il что faut qu'ils le sachent. это ваша ответственность как бы в этой работе. Le chien, il est en train de mordre là. Когда собака кусает, Il est en tension. она в натяжении. Ok. Pour qu'il puisse lâcher, il faut que je lui permette
de relâcher. Donc je vais m'approcher. Для того, чтобы он мог как бы отпустить, я должен дать ему эту возможность. То есть я должен сделать шаг вперед для того, чтобы ослабить натяжение. Donc la corde va être détendue. Тогда веревка будет ослаблена. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme d'attaque à ce moment-là? Что делает тогда фигурант? Qu'est-ce qu'il doit faire? Когда он сделал шаг вперед и поводок провис. Non, non, justement pas, Vitali, justement pas. Il est là, il s'avance. Là. Pourquoi? Он двигается вперед. Почему? Pourquoi? Parce que vous avez des chiens. Ce travail-là, c'est un travail d'excitation. Il n'y a pas tellement d'obéissance, etc. Et vous avez des chiens qui vont retourner vers le conducteur. Et parce qu'ils sont excités, ils vont revenir mordre. И есть собаки, почему надо всегда двигаться туда, на собаку как бы, в сторону привязи. Потому что есть собаки, которые после того, как они отпустят, это работа на возбуждение, да, это не работа на послушание. Соответственно, они в этот момент как бы могут вернуться к проводнику, а потом вернуться для того, чтобы кусаться. Hein? Il peut revenir mordre. Si vous êtes là et vous voyez que le chien revient mordre, c'est pas grave, vous l'absorbez. Если вы находитесь внутри зоны, где он может вас достать, и вы видите, что собака возвращается и пытается вас схватить, так сказать, укусить, здесь ничего страшного нет. Вы можете ее смягчить и спокойно принять. Mais si vous êtes là Если вы находитесь вне зоны, где собака может вас достать, et que le chien revient а собака к вам возвращается, et que la longe s'est entourée autour d'une patte, а у нее запутался, например, поводок вокруг лапы, quand le chien il arrive, il tire, clac, la patte s'esquinte. когда эта самая собака со всей дури вернется, со всей скорости и дернет, очень вероятно, что она себе сломает Oui. лапу. C'est pour ça que je détaille ça bien, pour que vous compreniez bien. C'est un très bon exercice, mais il faut bien le faire, parce qu'à un moment donné, si c'est mal fait, ben, ça peut être dangereux pour le chien. Or, c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, cessation, on s'avance, X halte, le chien retourne, on vient là. Là, on est tranquille. Si le chien revient, on absorbe, c'est pas un problème. Si on est là-bas, si on part, bon. Alors, ce que dit Vitali, par exemple, si on est là et qu'on a fait rater le chien, le chien est là, ah, là oui, là on le motive, on le frustre pour qu'après il tire. Ça c'est autre chose. Mais sur la cessation, lorsque le chien a mordu, hein, et qu'il revient, parce que justement, alors au départ, on fera attention que la corde soit bien sur le côté, que ce ne soit pas dans la patte du chien, pour justement éviter des accidents. Hein, d'accord? Ça, il faut faire très attention. Tout le monde doit être très attentif à ça. Надо быть очень внимательным, чтобы поводок не запутался в лапах. Если собаку мы кусаем, и она промахнулась, то да, мы, конечно, отходим и ее возбуждаем, но если как бы мы делаем прекращение, то мы всегда заходим внутрь, в зону, как бы, где собака может нас достать. Alors, il y a 2-3 petits chiens que j'ai vus hier travailler, dont le chien de la petite jeune fille là-bas, la petite Doberman, que justement, je pense qu'on pourrait travailler, hein, à un moment donné sur la fuyante. Quand elle rentre sur la fuyante, c'était Igor qui faisait la fuyante. La petite chienne, elle vient, elle tape, elle ne mord pas. Hein. Bon, ben là c'est pareil. On peut attendre le chien, on l'attend de face. Hein, on est comme ça. On sait que là, elle va mordre. Donc on est là, et on tourne, tac. Et le chien est juste à la bonne distance. Donc par exemple, pour son petit chien, ça peut être intéressant. On pourra l'essayer. Можно будет, например, вот с доберманом поработать. Вчера мы видели, что он не сразу это самое хватает. Да, вот это для него может хорошее упражнение. Может быть, когда ты заходишь в зону, и, например, вчера это было на убегающем фигуранте, да, то есть в последний момент поворачиваешься, чтобы он вошел сзади, и даешь собаке хватку для того, чтобы она как бы хорошо брала. Et ça évitera qu'elle soit obligée de courir derrière, qu'elle se fasse mal, qu'elle lâche la laisse au mauvais moment, etc. Et finalement, ben hier on a fait 3 ou 4 fuyantes, et finalement il n'y en a pas vraiment une qui a apporté quelque chose à la petite chienne. И говорит, таким образом вам не надо будет за ней бегать, так сказать, и здесь будет намного проще работать. Вчера мы сделали где-то 3 побега от нее, 3-4 побега, и в общем, а по сути ни один из них ничего этой собаке не дал в плане обучения. Voilà. Alors, ce matin, je voulais juste leur parler d'un petit peu de ça. Hein. C'est un très bon outil. On va montrer sur certains chiens comment on peut s'en servir, pour ceux qui veulent. D'accord? Alors, et là, on va faire la part des choses. On va voir qui veut faire simplement les trucs traditionnels, qui a des petits soucis qui veut régler, hein, et puis ceux qui veulent travailler ce truc-là. Tu veux faire comment? Ben, je pense qu'à ce moment-là, chacun, on peut partager, hein, on peut regarder, donc déjà se donner un créneau,
voir qui veut faire quoi au départ. Est-ce que l'on veut recommencer un parcours comme hier, faire des parcours, est-ce qu'ils veulent travailler quelque chose de plus spécifique, si tu veux, hein, parce que bon, là, on a fait un petit peu le tour de la question, on ne va pas revenir sur le départ, pré-départ à chaque fois, d'accord? Donc c'est après un petit peu comme ils veulent eux, hein. Поэтому есть вопрос, значит, чтобы просто понимать, как мы структурируем занятия. Кто из, так сказать, проводников что хочет делать? Кто хочет поработать какие-то конкретные, так сказать, вещи, да, там хватку, какие-то отдельные упражнения, а кто хочет опять, так сказать, проходить вот так полностью по маршруту? Да. Раз, два, три. А вы тоже? Два, там два, да? Alors, qu'est-ce qui- Il y en a deux qui veulent faire le parcours complet. Ouais. Nicolas qui est en retard. Hein? По маршруту тоже. Тоже marшрут. Et la fille qui veut refaire le parcours complet aussi. D'accord, ok, alors attends, on va les noter. On va les noter. Ceux qui veulent. Tiens, tu notes, parce que toi tu pourras devoir les noms. Puis après on fera Moi, on fera un petit barème. Андрей, а можно два вопроса? Во-первых, вчера коснулись очень коротко охраны вещи и обыска. Можно ли начать, показать начало не на молодой собаке? И второй момент, ну, над хватом там поработаете, а что он думает про съем? Ну, если проблемы со съемом. Dis-moi. Elle voudrait qu'on montre le début sur un chien déjà adulte, le début d'une garde d'objets et d'une recherche avec conduite, et comment on débute une recherche avec une conduite. Mhm. Mais ça, de toute façon, on va le faire. La garde d'objets, on l'a fait sur le chien De l'Anatole. d'Anatole. Moi, je peux montrer une garde d'objets. Hein. Voilà, voilà. Et Mhm. puis la recherche, pareil. Ouais, bah ouais. Et, Ben, voilà quand on passera les chiens sur les programmes. Tout à fait. Et ensuite, elle demande, on a compris sur le mordant, et qu'est-ce que vous pensez des cessations, Mhm. pour savoir comment on travaille les cessations. Mhm. C'est D'accord. une question. Ok. Ça, on va déjà noter ça et puis Ouais. après je vais répondre à la dame. Так, тогда давайте